Le Christ a ressuscité, chers amis, bonjour. Quelle joie de se retrouver aujourd'hui avec vous et pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir Jean chapitre 10 et le psaume 80 ou psaume 79 pour qui n'a pas la version de la Bible de Jérusalem. Voilà, je t'invite déjà à prendre ta Bible et nous allons tout de suite commencer à proclamer la parole de Dieu avec force et puissance. Sois béni là où tu es. Donc, nous sommes déjà de retour de l'Italie. Nous sommes en Suisse. Et ici, il neige, il ne fait que neiger, c'est merveilleux, c'est magnifique. Vraiment, merci Seigneur pour la beauté de ta création. Merci de m'avoir créé moi aussi, d'avoir créé chacun et chacune de mes frères qui sont en train de me suivre. Que tu sois glorifié, que tu sois béni. Et surtout, Seigneur, merci pour ta parole dans laquelle nous pouvons puiser, Seigneur, la force, la joie, la vie nouvelle. Amen. Donc, je t'invite à ouvrir déjà le passage de Jean, chapitre 10, et nous allons commencer tout de suite à proclamer. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre, voit celui-là est un voleur, est un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle une à une et il les amène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tient ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et il disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-ci aussi, il faut que je les mène. Elles écoutent ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveaux schissions parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il délire, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux d'un aveugle? Il y eut alors la fête de la dédicace à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et ils dirent, « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi.
mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tout. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée. Et l'écriture ne peut être refusée. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne croyez pas, croyez en ses œuvres, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à le saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Amen. Merveilleuse est ta parole est puissante, Seigneur. Merci de nous révéler qui tu es, Jésus. Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Sauveur, le bon berger. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour sauver ses brebis. Merci Seigneur de m'avoir accueilli, de m'avoir sauvé, de m'avoir relevé Seigneur, de m'avoir donné de faire partie de tes brebis. Oui, je reconnais Seigneur que tu es mon berger. Tu es mon bon berger qui me guide sur des justes et bons chemins pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Et proprement le verset qui m'a touché, c'est le verset 9 jusqu'au verset 11, là où Jésus dit à travers sa parole, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et sortira et trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Merci Seigneur parce que vraiment, tu es le bon berger, tu es le bon pasteur qui connaît tes brebis, qui nourrit tes brebis, qui sauve tes brebis de l'ennemi, qui les libère du loup. Seigneur, merci parce que tu ne me laisses pas à l'emprise des loups de l'ennemi. Mais lorsque je te donne ma vie, je te suis, je te reconnais comme mon berger qui m'a sauvé. Oui, Seigneur, l'ennemi n'a plus d'emprise dans ma vie. Je vis dans ta paix, que ce soit dans les joies, dans les tristesses, dans les douleurs, dans la maladie, dans les difficultés. Mon cœur est en paix parce que je sais que toi, tu es toujours avec moi et que tu ne me laisses pas à l'emprise de l'ennemi. Tu viens toujours me sauver. Tu viens me consoler. Tu viens me visiter. Tu viens, Seigneur Jésus, me donner de voir ton plan merveilleux de victoire qui se réalise dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu es mon berger. Merci d'avoir accepté de venir donner ta vie pour me sauver. Tu es tout pour moi. Je veux te donner encore de plus ma vie aujourd'hui. Renouveler mon adhésion à toi et proclamer que tu es mon Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon berger. Tu es tout pour ma vie. Tu es celui qui me sauve.
Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, merci, merci, infiniment merci. Tu es merveilleux. Ma vie t'appartient pour toujours, pour l'éternité. Je proclame que tu es mon berger et je ne veux jamais te quitter. Je veux toujours retourner mon regard vers toi, en qui vient mon secours. Seigneur, c'est en toi et toi seul. C'est toi seul qui es la source de ma vie. Il n'y a aucun autre Dieu. C'est seulement toi, le Dieu pour l'éternité, le Dieu qui aime ses brebis, qui les sauve, qui ne les laisse pas sous l'emprise de l'ennemi. Merci Seigneur, je suis privilégié de pouvoir faire partie Seigneur de tes brebis que tu aimes. Merci de me l'avoir fait connaître, savoir, être consciente que tu es mon bon berger. Amen. Et mon frère et ma soeur, toi aussi, tu peux faire ta prière maintenant avec le verset qui t'a touché le plus et de cœur à cœur, parle avec ton Seigneur. Oui, le Seigneur me parle et je lui réponds. C'est ce que je viens de faire. Il m'a parlé, je lui ai répondu à travers ma prière qui sort directement de mon cœur à partir d'un verset. Maintenant, c'est ton tour à travers le verset qui t'a touché le plus de tout le chapitre et tu pries. Et ensuite, nous allons passer au psaume, le psaume 80. Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta veillance et viens à notre secours. Dieu, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Jusqu'à quand, Seigneur Dieu Sabaoth, prendras-tu feu contre la prière de ton peuple? Tu l'as nourri d'un pain de larmes, abreuvé de larmes à triple mesure. Tu fais de nous une question pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Dieu Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Il était une vigne, tu l'arraches d'Égypte, tu chasses des nations pour la planter. Devant elle, tu fais place nette. Elle prend racine et remplit le pays. Les montagnes étaient couvertes de son ombre, de ses pampres, les cèdres de Dieu. Elle étendait ses serments jusqu'à la mer, et du côté du fleuve, ses rejetons. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, et tout passant du chemin la grappille? Le sanglier des forêts la ravage, et la bête des champs la dévore. Dieu Sabaoth revint enfin, observe des cieux et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Ils l'ont brûlée par le feu comme une ordure. Au reproche de ta face, ils périront. Ta main soit sur l'homme de ta droite, le fils d'Adam, que tu aies confirmé. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie qu'on invoque ton nom. Seigneur, Dieu Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Amen. Oui, Seigneur, fais luire ta face, ta merveilleuse et glorieuse face, et nous serons sauvés. Lorsque tu règnes, Seigneur, lorsque ta splendeur se resplendit, l'ennemi n'a plus sa place dans nos vies. Seigneur, c'est pour cela, je t'invoque encore aujourd'hui. Viens et fais luire ta face dans ma vie, dans tout ce que je vis, dans toute situation que je vis. Fais luire ta face, comme dit ce verset 20. Seigneur Dieu Sabaoth, fais-nous revenir, fais luire ta face et nous serons sauvés. Fais-moi toujours revenir à toi chaque jour dans ma vie, que je renouvelle tous les jours mon adhésion à toi, Seigneur, dans toute situation que je puisse vivre, même si, Seigneur, tout semble être le contraire de ce qui va. Seigneur, fais luire ta face et je serai sauvé. Fais-moi revenir à toi tout temps, en tout temps, et ne pas me laisser prendre, Seigneur, par les situations de cette vie, par les difficultés de cette vie, par les épreuves de cette vie. Seigneur, je ne veux pas que ma vie se limite à considérer ces situations difficiles, mais je veux te considérer dans ma vie. Je veux, Seigneur, que ma vie soit centrée sur ton plan d'amour que tu as pour moi. Seigneur, que tu fasses luire ta face devant moi, dans mes situations, que tu fasses luire ta face
devant mes chemins, devant chaque choix que je dois faire. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face que je veux voir luire dans toute situation que je vis, que je traverse. Oui, Seigneur, car tu es tout pour moi. Je te le dis de tout mon cœur. Tu es tout pour moi et je veux le proclamer de tout mon cœur. Forte, Seigneur. Je veux le proclamer très fort. Tu es le Seigneur de la vie. Il n'y a aucun Dieu que toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est seulement en toi, Seigneur, que nous avons la vie et la vie en abondance, que nous sommes sauvés, Seigneur. Oui, fais luire ta face pour beaucoup de personnes afin qu'ils puissent te rencontrer et être remplis et sauvés, Seigneur. Amen. Merci bien, mon frère et ma sœur, de m'avoir suivi dans ce parcours, dans cette prière. Je t'invite aussi à lire le verset qui t'a touché, aussi dans le psaume, et prie avec ton Dieu, qui est là, toujours avec toi, qui t'écoute, même ne serait-ce qu'une phrase. Ton Dieu, ton bon berger, il est là et il t'écoute. Il vient à ton aide et surtout, il t'aime, car tu es ta créature. Tu es sa créature merveilleuse qu'il aime. Amen. Merci de tout cœur. Sois béni là où tu es. Et je t'encourage toujours à faire ton petit commentaire pour partager ton expérience de comment tu vis ce que la prière avec la parole que nous faisons chaque jeudi. Tu peux aussi faire un commentaire sur comment tu la vis. Amen. Et toujours, n'oublie pas de partager ce lien à d'autres personnes pour qu'ils puissent apprendre à commencer à prendre leur Bible et prier avec la parole de Dieu. Car le Seigneur veut te parler et il veut parler à beaucoup d'autres personnes. Donne-leur cette opportunité de pouvoir commencer à prier avec la parole de Dieu. Donc, je t'encourage, tu as une mission, partage cette vidéo et encourage les personnes à prier avec la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que je retrouve encouragement, que je retrouve la force, que j'entends le Seigneur me parler, me guider tous les jours, que ma journée sera bénie et renforcée à travers ce qu'il va me dire. Et donc, toute personne en a besoin d'écouter la parole de Dieu. Comme Jésus dit, mes brebis me connaissent et ils m'écoutent. Je leur parle et ils m'écoutent. Donc, merci mon frère et ma sœur et ça sera à la prochaine. Au revoir.